courir sans s'arrêter pendant des jours. Imaginez. C'est fou, hein? C'est le quotidien de Dean Karnazes, un ultramarathonien extraordinaire. Ah oui, extraordinaire. On surnomme Ultramarathon Man, l'homme parfait. Aujourd'hui, on plonge dans sa vie, ses exploits, pour comprendre ce qui le rend si unique. Tout à fait, on va décortiquer ensemble un article qui retrace sa carrière et qui tente de percer le mystère de son endurance surhumaine. Accrochez-vous, on part pour un voyage fascinant au cœur de l'univers des ultramarathons. Exactement. Mais avant de plonger dans ces exploits incroyables, commençons par le commencement, Oui. qui est Dean Karnazes. Alors, Dean Karnazes est né en Californie en 1962 et figurez-vous qu'il a commencé à courir dès la maternelle. Dès la maternelle, oui. On peut presque dire qu'il est né avec des baskets aux pieds. C'est incroyable, à cet âge-là, la plupart des enfants apprennent à peine à marcher. Oui. Mais apparemment, pour lui, la course à pied était déjà une évidence. Oui, et ça ne s'est pas arrêté. L'enfant, il parcourait déjà des kilomètres, faisant même de la randonnée dans des endroits comme le Grand Canyon. On sent une vraie prédisposition pour l'effort physique, un besoin de repousser ses limites dès le plus jeune âge. Et pourtant, il a arrêté la course à pied sérieusement au lycée. Oui. On pourrait croire que l'histoire s'arrête là, mais c'est sans compter sur un événement qui va tout changer la nuit de ses 30 ans. Ah oui, la fameuse nuit de ses 30 ans. Exactement. Pour fêter son anniversaire, il décide de courir 48 km, une sorte de défi personnel, un retour aux sources qui va se transformer en une véritable révélation. Une révélation qui va le propulser dans le monde fascinant et exigeant des ultramarathons. Et là, on ne parle plus de simples kilomètres, mais de distances hallucinantes, de courses qui durent des jours, poussant le corps humain à ses limites. Absolument, et il ne s'est pas contenté de participer. Il a excellé. Dean Karnazes a remporté le fameux Badwater Ultramarathon, une course de 217 km dans la vallée de la mort avec des températures dépassant les 50 degrés. Il a enchaîné 50 marathons dans 50 États en 50 jours. Il a même couru un marathon au pôle Sud. C'est stupéfiant. Comment est-ce humainement possible? On a du mal à imaginer la force mentale et physique qu'il faut pour accomplir de tels exploits. C'est là que la question du secret de son endurance se pose. Certains scientifiques évoquent le syndrome de la lactate déshydrogénase, une anomalie génétique qui l'empêcherait de produire de l'acide lactique responsable des courbatures. Donc d'après cette hypothèse, son corps ne subirait pas les mêmes effets de la fatigue que nous, c'est fascinant. Mais c'est vraiment la seule explication. Pas forcément. Dean Karnazes lui-même attribue ses capacités extraordinaires à sa passion. Il dit que la course à pied est son moteur inépuisable, sa source de motivation. C'est vrai qu'on ressent une énergie incroyable chez lui, une véritable joie de courir. Mais est-ce que la passion suffit à expliquer de tels exploits? N'y a-t-il pas aussi un élément génétique, une prédisposition physique hors du commun? Il est fort probable qu'il possède ce qu'on appelle le gène de l'endurance, un avantage génétique qui favorise la performance dans les efforts de longue durée. Alors un cocktail de passion génétique est probablement d'un entraînement rigoureux. Mais justement, parlons de son approche de l'entraînement. Quels sont ses secrets pour se préparer à ces courses extrêmes? Dean Karnazes est un fervent défenseur de l'entraînement croisé, c'est-à-dire la combinaison de différentes disciplines sportives pour un développement physique complet. Il pratique la natation, le vélo, la musculation en plus de la course à pied. Une approche qui permet de solliciter différents groupes musculaires et d'éviter les blessures, un conseil précieux pour tous les coureurs, quel que soit leur niveau. Absolument, il insiste également sur l'importance du maintien d'un poids santé essentiel pour la performance et la récupération. Et il a même un outil un peu particulier pour s'entraîner l'elliptigo, un vélo elliptique qui permet de courir sans impact, une alternative intéressante pour protéger ses articulations. Tout à fait, mais au-delà de l'aspect physique, il y a une dimension mentale essentielle là, dans la préparation aux ultramarathons, et là encore, Dean Karnazes a des choses à nous apprendre. Oui, on sent chez lui une force mentale incroyable, une capacité à gérer la douleur, la fatigue, le doute. Comment aborde-t-il cet aspect psychologique de la course? Il parle beaucoup de l'importance de la concentration, de la visualisation, de la capacité à se fixer des objectifs et à se motiver pour les atteindre. Il a développé une véritable philosophie de vie autour de la course à pied. Une philosophie qui dépasse le simple cadre sportif et qui peut inspirer chacun d'entre nous, coureurs ou non, à repousser ses limites, à poursuivre ses rêves. Mais ça, on en parlera plus en détail dans la prochaine partie de notre Deep Dive. Et nous revoilà pour la suite de notre exploration du monde fascinant de Dean Karnazes. On a vu l'athlète, le coureur hors pair, mais maintenant j'ai envie de creuser un peu plus la philosophie qui se cache derrière ses exploits. Qu'est-ce qui l'anime au-delà de la performance pure? C'est vrai qu'il dégage une énergie particulière, Oui. une sérénité. Presque pour lui, la course à pied est bien plus qu'un sport. C'est un mode de vie, un chemin vers une meilleure compréhension de soi. On sent une dimension presque spirituelle dans sa pratique. Il parle souvent de la course comme d'un moment de méditation, de connexion
avec la nature et avec ses propres limites. Exactement. Il dit que courir lui permet de se vider la tête, de faire le vide et de se reconnecter à l'essentiel. C'est une forme de liberté, un moyen de s'évader du quotidien et de se retrouver face à soi-même. Et cette philosophie, il l'applique à tous les aspects de sa vie, pas seulement à la course. Il est très attentif à son alimentation, privilégiant les produits naturels et non transformés, un retour aux sources en quelque sorte. Oui, il a une approche très intuitive de la nutrition. Il écoute son corps, ses besoins et ne se laisse pas dicter sa conduite par des régimes à la mode. C'est une approche holistique de la santé où le bien-être physique et mental sont indissociables. Et le sommeil, comment gère-t-il cet aspect crucial pour la récupération, surtout avec des efforts aussi intenses? Là encore, il fait confiance à son corps. Il ne se force pas à dormir un nombre d'heures précis. Mm. Il le couche quand il est fatigué et se réveille naturellement. Pas de réveil, pas de contrainte. Une approche qui peut paraître surprenante dans notre société, où tout est minuté programmé, mais qui semble fonctionner pour lui. Il déborde d'énergie, on le voit bien. Absolument. Et cette énergie, il la puise aussi dans sa passion, dans sa soif de découverte. Dean Karnaz ne se repose jamais sur ses lauriers. Il a toujours de nouveaux projets, de nouveaux défis en tête. Il a cette flamme, cette envie de repousser sans cesse les limites du possible. Et ce qui est inspirant, c'est qu'il nous encourage à même à sortir de notre zone de confort, à oser rêver grand. Il nous montre que l'on peut accomplir des choses extraordinaires, même si on n'est pas un athlète de haut niveau. L'important, c'est de trouver sa propre voie, sa propre motivation et de persévérer. C'est un message puissant qui résonne bien au-delà du monde du sport. Il nous invite à vivre pleinement, à saisir chaque instant, à ne pas avoir peur de l'échec. Et à ne jamais abandonner nos rêves, même les plus fous, car comme le dit Dean Karnazes, la seule limite est celle que l'on se fixe. Et ça, c'est une leçon précieuse que l'on peut tous appliquer dans notre vie, quel que soit notre domaine. Mais il est temps de passer à la dernière partie de notre deep dive, où l'on découvrira une autre facette de Dean Karnazes, son engagement pour les autres. On arrive à la dernière étape de notre exploration de l'univers de Dean Karnazes. On a vu ses exploits sportifs, sa philosophie de vie. Exactement. Et maintenant, place à une autre facette de cet homme, son engagement pour les autres. Ah oui, Dean Karnazes ne se contente pas de ses propres limites. Il utilise sa notoriété pour aider des causes importantes pour lui. On sent chez lui une vraie volonté de donner en retour, de partager sa passion et d'aider à faire un monde meilleur. Tout à fait. Par exemple, il est très impliqué dans la lutte contre la faim dans le monde. Il court pour des associations. Il court, il participe à des événements caritatifs. Oui, il encourage chacun à faire sa part à son échelle, Un vrai exemple. pour aider ceux dans le besoin. Exactement. Il nous rappelle que la solidarité, la compassion, c'est important. Oui, des valeurs essentielles. Et que même un petit geste peut faire beaucoup. On a souvent l'image des ultramarathoniens comme des personnes seules concentrées sur la performance. Oui. Mais Dean Karnazes nous montre qu'on peut allier dépassement de soi et engagement pour les autres. Une belle leçon de vie. Et pour finir, j'aimerais parler de ses projets. Oui, parce que Dean Karnazes, il est toujours en mouvement. Ah oui, il ne se repose pas sur ses lauriers. Il a toujours de nouveaux défis, de nouvelles aventures en tête, des courses encore plus extrêmes, des projets solidaires encore plus ambitieux. On a hâte de voir ce qu'il nous réserve. Alors pour conclure cette deep dive sur Dean Karnazes, qu'est-ce qu'on retient? Un message d'espoir, d'inspiration, il nous montre qu'on peut réaliser nos rêves si on y croit vraiment. Qu'on peut surmonter les obstacles, repousser nos limites et avoir un impact positif. Dean Karnazes, c'est bien plus qu'un athlète. C'est un modèle pour tous ceux qui veulent une vie qui a du sens. Une vie d'aventure, de défis, mais aussi de partage et de solidarité. Merci de nous avoir suivis dans cette deep dive. Merci à vous, on espère que vous avez apprécié, On se retrouve bientôt pour une nouvelle exploration. avec un nouveau sujet passionnant.